Donc bonjour à tous. Donc cette vidéo vient en complément du cours sur l'eurodresseur fait la semaine dernière. Donc avec un peu de retard, je m'en excuse. Je n'ai pas pu enregistrer ça de manière satisfaisante chez moi. Donc je le refais au tableau aujourd'hui. Donc pour compléter ce qui a été dit sur le principe de fonctionnement d'une cellule de commutation. Donc là, je ne vais présenter les résultats que pour la cellule de commutation à cathode commune. Le principe reste le même pour les anodes communes. Dans un pont double, la cellule du bas. Là, on s'intéresse uniquement à la cellule du haut pour un pont double ou la cellule unique quand on a affaire à un pont simple. Donc qui est une cellule constituée de N diodes interconnectés par leur cathode, d'où le nom cathode commune. Et donc chacune de ces diodes est alimentée au niveau de l'anode par une source de tension simple. Là, en fait, la représentation générique que l'on a ici au tableau, c'est un réseau à n phases, euh, supposé en étoile, avec n sources connectées à un neutre commun, et donc qui euh, sert à alimenter ce redresseur à n diodes. Et là, on se place tout de suite dans la configuration où la charge est une source de courant qui va absorber un courant I0 positif. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est un courant qui est supposé constant. Et donc le principe est simple. Les diodes étant connectés à cette charge, de manière générale, on peut écrire la loi au nœud qui est que la somme des IK pour K allant de 1 jusqu'à N est égale à I0. La somme de tous les courants qui entrent dans le nœud est égale au courant qui en ressort, qui est donc I0. Une fois qu'on a posé ce principe, le, c'est les idées sur le principe de fonctionnement de cette cellule de commutation, on peut considérer la diode 1 on. En fait, on pourrait raisonner avec une diode quelconque d'indice I on. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Une diode on, quand on a affaire à une diode idéale, eh bien, c'est que la tension VD1 est égale à 0. Et donc, on peut s'intéresser à la conduction d'une autre diode, K, qui potentiellement pourrait être passante en même temps. Et donc, on s'aperçoit tout de suite qu'on a un problème parce que si VDK est nul, euh, eh bien, VD1 moins VDK, en fait, c'est la différence de tension entre V1 et VK. Et bah, ça ne peut être nul que ponctuellement. Euh, VD1 moins VDK différent de 0 impliquerait un court-circuit. Donc VDK euh, devrait être différent de 0 lorsque VD1 est nul. Et mis à part une conduction simultanée ponctuelle au moment de la commutation, ça n'est pas possible. Donc la diode DK, elle est bloquée, et elle est bloquée si et seulement si, donc c'est pas le tout de dire que VDK est différent de 0, VDK ne peut être non nul que en étant négatif. Une diode bloquée, donc en convention récepteur, hein, ce qui est le cas ici hein, pour les différentes diodes, on a un courant allant de l'anode vers la cathode et la flèche de tension est dirigée de la cathode vers l'anode. C'est la convention récepteur. Et donc en convention récepteur, une diode passante, la tension à ses bornes est nulle et le courant est positif. Et lorsqu'elle est bloquée, le courant qui la traverse est nul et la tension prise avec cette convention-là est négative. Négative. Tension négative à ses bornes. Donc voilà l'idée. Hein. Donc vous avez un VDK négatif. Et donc si on écrit VD1 moins VDK eh bien, avec VD1 nul, bah, ça fait comme VDK est négatif, ça fait VD1 moins VDK qui est positif. Or, ça je l'ai dit, VD1 moins VDK, ça peut être relation de Chasles oblige, hein,
deux vecteurs tension qui passent par un point P commun, on pourrait faire la même chose avec le neutre de la charge. Si on a des flèches de tension qui partent du même endroit et arrivent au même endroit qu'avec VD1 et VDK, eh bien, on peut noter l'égalité. Donc VD1 moins VDK, ça peut être égal à V1 moins VK, les tensions simples du réseau associées aux diodes 1 et K. Donc VD1 moins VDK positif, ça veut dire que V1 moins VK est positif. Conclusion, en fait, la diode qui va être passante, D1 dans notre cas, eh bien, elle est passante parce que le potentiel le plus élevé, c'est V1 par rapport à VK. V1 moins VK positif, ça veut dire que V1 est supérieur à VK. Et donc, la structure à cathode commune va avoir pour effet de sélectionner le V indice I de manière générique le plus élevé. Donc le point P sera au potentiel maximum parmi V1, V2 jusqu'à Vn. Donc voilà le principe d'une cellule de commutation à cathode commune. Sélectionner le max des tensions simples fournies par le réseau. Et donc, sans refaire le calcul, on montre assez facilement que une cellule à anode commune fait l'inverse. Elle va sélectionner le min parmi ces trois tensions. Et donc, forcément, un pont double va, au niveau de la borne positive de sortie, sélectionner le max, et au niveau de la borne négative, va sélectionner le min. Et donc, la tension de sortie sera toujours la plus grande des tensions composées prises avec leurs opposés. Hein. Donc il y a 6 tensions composées à prendre en compte dans un système triphasé. Entre la phase 1 et la phase 2, on a la tension dite U1,2, mais on doit prendre en compte aussi U2,1. Et donc après U1,2, il y a U2,3, et donc il faut prendre en compte U3,2. Et pour finir, la tension U3,1 et la tension U1,3. Et donc, la tension de sortie d'un dresseur sera égale pour un pont PD3, un pont double triphasé, égal au max des 6 tensions composées U1,2, U2,1, U2,3, U3,2, U3,1 et U1,3. Donc voilà pour les grands principes de fonctionnement du pont redresseur et donc de la détermination des diodes passantes et des diodes bloquées dans une structure de pont simple et double grâce aux cellules de commutation. Le point à retenir, donc, c'est que l'état des diodes est conditionné exclusivement par les tensions fournies en entrée. Maintenant, ce qu'on va analyser, c'est d'une part la forme d'onde des tensions obtenues. Donc, comme je l'ai dit en cours, les critères d'évaluation de performance d'un pont redresseur, c'est l'expression de la tension moyenne en sortie du redresseur, l'expression de l'ondulation de tension, et pour finir, on s'intéressera à la commutation des courants en entrée du redresseur et on analysera ce qu'on appelle le facteur de puissance, mais aussi la distorsion, la décomposition en série de Fourier des courants, euh, l'évaluation du fondamental et ce qu'on appelle le taux de distorsion harmonique. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo.